Tous et bienvenue sur ce podcast. Je suis Margaret Canvey, coach en bien-être et en nutrition spécialisée dans la gestion de stress pour entrepreneuses. Bien évidemment, ici, on parle de stress et principalement du stress négatif et comment en sortir. Je suis heureuse de partager avec vous mes conseils, mes astuces, mon expérience et mon expertise pour vous aider à vivre chaque jour au mieux. Aujourd'hui, vous allez découvrir mes meilleurs outils et techniques pour gérer les difficultés financières sans stress. Lorsqu'on est entrepreneuse, l'une des plus grandes sources de stress est la gestion financière, puisqu'on a des charges fixes et variables à payer, le fonctionnement du local, l'eau, l'électricité, le loyer, les produits d'entretien, etc., le stock de marchandises, les produits de revente et les matières premières, etc., etc. En tout cas, cette partie, elle est vraiment lourde à gérer et ce qui rend les choses plus ardues, ce sont les cotisations sociales et les dettes. On a peur d'affronter les chiffres, on n'y comprend pas grand-chose. Le plus souvent, ça angoisse, c'est désespérant car on n'a pas de solution et on espère un miracle, un super CA qui réglera tous les soucis. Sauf que ça n'arrive presque jamais. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, prendre son courage à deux mains et d'y faire face. Pour faire face à ces difficultés financières, il faut s'appliquer à regarder vos dépenses et vos entrées d'argent. Je sais, c'est difficile de voir qu'on a plus de dépenses que d'entrées d'argent, mais c'est nécessaire pour commencer à mettre en place des stratégies. Si vous êtes en micro-entreprise assimilée à de l'auto-entrepreneuriat, même s'il est dit que vous n'avez pas besoin de tenir une comptabilité, sincèrement, faites votre comptabilité. Même si vous la faites vous-même, il faut que vous ayez une visibilité sur le fonctionnement financier de votre entreprise. C'est vraiment très important. Cela va vous aider à mieux gérer vos difficultés. Si vous n'avez aucune compétence en la matière comme moi-même, personnellement, j'utilise l'application du groupe Lisco, Vite Ma Compta, qui est super facile. Tout est programmé d'avance, l'accompagnement est impeccable, la prise en main est simple. Au niveau du rapport qualité-prix, c'est très abordable. J'avais un comptable, j'ai dû m'en séparer parce que niveau facture, c'était vraiment très salé. Je ne pouvais plus assumer le coût de cette partie. Donc, j'ai préféré me séparer de mon comptable et sur le conseil d'une amie qui elle-même est à son compte, qui utilise cette application, elle en était vraiment satisfaite. Alors, je l'ai adoptée et franchement, je n'ai aucun regret. Je laisserai le lien du groupe Lisco pour que vous puissiez aller visiter le site internet Vite Ma Comptable. Si vous avez vraiment envie de prendre votre comptabilité en main, ce sera dans les descriptions. Alors, maintenant pour gérer vos dépenses, il faut calculer la dépense totale du mois. Donc, c'est très important. Ça va vous aider à avoir une idée précise de combien vous dépensez pour le mois et ainsi optimiser votre CA si possible pour qu'il couvre largement les dépenses. Vous pouvez réaliser un tableau financier pour le mois où vous marquerez le nom du créancier, le montant dû et la date de paiement. Vous pouvez le faire également sur un agenda, un semainier. Ce sera encore plus palpable et clair. En faisant cela, vous allez pouvoir anticiper sur vos actions. Et surtout, c'est un bon moyen pour vous rappeler qu'à telle date, que tel paiement sort. Cela consiste également à établir un objectif de CA à réaliser par semaine. Par contre, il faut éviter d'avoir des prélèvements de paiement tout au long du mois car ça peut être très épuisant. Pour ma part, j'ai réuni la plupart de mes dépenses au 5 du mois. Ça me permet d'être tranquille, de savoir que la plupart de mes prélèvements, de mes paiements, de mes décharges, en tout cas, sort le 5 et ça me donne à être tranquille, à être efficace pour optimiser mon CA par semaine. Donc aussi, ça me permet de me concentrer sur d'autres objectifs à atteindre. Donc, si tout au long du mois, vous avez des paiements qui sortent, pensez à choisir une date, soit le 5, le 10 ou le 20. En tout cas, une date qui vous arrange pour l'ensemble de vos paiements.
Attention, veillez à ce que la somme des dépenses datées ne dépasse pas le montant prévisionnel des entrées d'argent. Il faut quand même rester cohérent. Si vous avez plein de paiements, plein de charges, choisissez au moins 2 dates. Une date à laquelle une partie va sortir, par exemple le 5, vous savez que tel, tel paiement va sortir, puis le 10 pour le reste des paiements à honorer. Ça vous permet d'avoir une visibilité et de savoir que le 5 et le 10, vous avez ça qui sort. Et ça va vous permettre aussi qu'après le 10, vous allez pouvoir souffler et vous allez pouvoir être plus efficace pour faire entrer de l'argent. Sachant que les paiements passent à une date prédéterminée, ça vous laisse de la marge pour adopter des stratégies pour faire entrer de l'argent. Nous savons aussi que c'est très difficile de se rémunérer. On a toujours tendance à attendre la fin du mois pour voir si on peut prendre un revenu ou pas. Sincèrement, je vous propose de faire autrement. Pourquoi pas tout simplement au départ automatiser son revenu? Après avoir analysé les dépenses globales, avoir fait un prévisionnel d'entrée d'argent, faites la différence entre ces deux choses-là et vous allez calculer combien vous souhaitez garder en fonds de roulement et puis estimer le montant de votre revenu. Alors, vous allez ensuite le programmer à la date que vous voulez le recevoir sur votre compte personnel. En faisant cela, vous savez que vous avez un revenu qui va rentrer à telle date sur votre compte personnel. Ça peut être une très grande motivation pour ne pas dépenser, pour travailler et faire entrer le maximum d'argent pour pouvoir à la fin vous rémunérer. En tout cas, moi, je le fais. C'est vraiment une bonne dissuasion si je veux acheter quelque chose. Je préfère me rémunérer que de dépenser pour acheter quelque chose que peut-être l'entreprise n'a pas franchement besoin tout de suite. Voilà. Et trouver une autre stratégie pour m'acheter ce dont j'avais besoin. Et en fait, je préfère faire comme ça. Alors, honnêtement, ayez 2 comptes. Un compte pour votre entreprise et un compte personnel pour vous. C'est mieux de séparer les deux, de ne pas tout mélanger. Dissociez votre activité professionnelle à vous. Souvent, on s'assimile à son entreprise et on n'arrive pas à faire la part des choses. Apprenez à faire le tri dans vos dépenses. Tout n'est pas nécessairement utile à l'entreprise. Gardez ce qui est essentiel pour le fonctionnement de celle-ci. Alors, dois-je investir malgré mes difficultés financières? Pour tout investissement, il est nécessaire de calculer ce que ça va vous coûter et le retour sur investissement, est-ce que ce sera de suite ou sur du long terme? Dois-je faire un prêt ou mobiliser une partie de ma trésorerie? Ce sont des questions dont il faut absolument bien travailler. Pour moi, on peut investir à partir du moment qu'on est sûr que le retour sur investissement se fera de suite et que la trésorerie n'est pas prise en otage. Si ce n'est pas le cas, après avoir fait un prévisionnel, franchement, ne vous engagez pas sur ce terrain au risque de corser vos difficultés. Vous pouvez aussi épargner, mettre de l'argent de côté sur un compte épargne. Même si c'est 50 € par mois, c'est important de le faire parce que ça va vous constituer un fonds d'urgence ou encore ça va vous aider à financer de nouveaux projets. Vous oubliez que vous avez mis ce compte-là pour ne pas aller piocher dessus et vous vous donnez un objectif, c'est-à-dire, allez, je mets de côté pendant 1 an, 2 ans pour tel projet, on ne sait jamais, etc. Et vous oubliez que vous avez ce compte-là, là. C'est vraiment pour avoir un fonds pour un éventuel investissement pour plus tard. Ça va vous permettre de financer vous-même vos projets au lieu d'aller faire un prêt à chaque fois parce que c'est fatigant de prêter de l'argent.
Alors, évitez de vous engager dans des prêts qui alourdiront vos difficultés. Si vous avez déjà des prêts, vous avez déjà des charges à payer, essayez de trouver des solutions d'adaptation au mieux pour ne pas augmenter les difficultés financières. Je vous conseille également de vous faire aider ou encore de suivre un coach argent qui va vous aider à vous organiser dans la gestion de votre argent, de vos dettes et autres. C'est très important lorsqu'on est entrepreneuse d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a des techniques, des méthodes pour nous aider à gérer notre argent, nos difficultés, nos dettes, etc. Ça va vraiment apporter un plus à votre vision. Alors, moi, je vous conseille le compte de Madame Fauché sur YouTube et Instagram. Elle se trouve aussi sur plein d'autres réseaux sociaux. Je vous laisse la découvrir. Franchement, allez voir son travail. Elle est super géniale. Ses conseils sont très utiles et efficaces. Elle s'appelle Laura et est passionnée d'aider les autres à gérer leur argent. Elle a développé sa propre méthode. Un coach argent, rien de mieux pour mieux apprendre les ficelles et les secrets pour ne pas s'appauvrir, mais pour augmenter sa richesse. Alors, je résume ce qu'on a vu dans ce podcast. En 1, faire face à vos dépenses. Prenez votre courage à deux mains. En 2, réaliser un tableau pour inscrire les dates de paiement à honorer. 3, calculer le montant des dépenses pour le mois. 4, tenir sa comptabilité même si vous êtes auto-entrepreneur pour avoir une meilleure visibilité financière. En 5, regrouper l'ensemble de vos dépenses pour qu'elles sortent le même jour. En 6, investir avec prudence si les conditions ne sont pas réunies sur un retour sur investissement rapide, ne vous engagez pas. 7, épargnez 50 € ou plus sur un compte épargne. Et 8, suivez un coach argent. Voilà pour ce podcast. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez apprécié, likez la vidéo. Laissez-moi votre avis en commentaire. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et je me ferai une joie de vous répondre. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Bye bye tout le monde.